بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du détecteur du feu, très utile dans la protection de la maison, dans le cadre d'une maison domotique. Aujourd'hui, construire une maison exige beaucoup d'argent et de sacrifices et de temps. Beaucoup de propriétaires ont dépensé toute leur fortune dans l'édification de leur maison. Alors pourquoi laisser ce bien chèrement acquis aux incendies qui risquent de le détruire en quelques minutes et les conséquences peuvent être dramatiques? Donc la sécurité de nos jours est une exigence si on veut vivre mieux et sans souci. Et si l'architecture domotique, ou beaucoup plus la domotique, prend tout son sens, donc la sécurité ou la sécurité de la maison, assurer le confort et le bien-être aux propriétaires, réduire la consommation d'énergie sont les objectifs de ce type d'architecture. Aussi, les maisons sont équipées de machines électriques diverses qui, elles-mêmes, augmentent le risque d'incendie. Alors, beaucoup d'appareils sont conçus pour assurer ces tâches, donc cependant sont très chers et pratiquement très peu disponibles sur le marché local. Aussi, l'installation exige une main-d'œuvre très qualifiée. Et donc, pour pallier à tous ces inconvénients, je vais vous proposer un petit appareil de détection de feu ou d'incendie, exemple, donc simple et facile à réaliser et qui peut être branché au box domotique, c'est-à-dire le cerveau de tout le système. Il permet de prévenir l'habitant en cas d'incendie, surtout durant la période nocturne. Pardon. Alors, donc, le détecteur de feu, donc, c'est la face apparente de notre système. C'est un système qui est très sensible. La moindre étincelle, il se met en marche. Alors, donc, sur la face extérieure de l'appareil, nous avons d'abord 3 diodes infrarouges de couleur noire pour éviter l'influence du rayon lumineux, qui assure bien sûr la détection et de la chaleur élevée. Puis un bouton poussoir qui va nous faciliter la vérification du système au cas où il n'y a pas d'incendie. Puis le buzzer c'est un c'est un avertisseur sonore, donc qui nous indique la présence de la flamme ou de l'étincelle ou du feu. Et puis deux LED indiquant visuellement la présence de la lumière s'allument alternativement. Donc ces deux là. Et puis la lampe ou la LED de témoin qui indique la mise sous tension du circuit ou de l'appareil. Donc le principe de fonctionnement est assez simple. Donc il y a d'abord le circuit de base. Dans ce circuit de base, nous avons d'abord l'élément le plus important qui est un circuit intégré, IC1, qui est un amplificateur opérationnel et dont il est attaqué au niveau de la borne 3 par ces 3 dots LED qui vont, s'il y a une présence de feu, cet équilibre-là entre la borne 2 et 3 sera perturbé et automatiquement il va y avoir une impulsion positive à la borne 1 et ceci va faire fonctionner
la LED, cette LED-là, donc qui est un indicateur lumineux de la présence de la flamme, et puis le buzzer. Mais bien sûr, ce montage, je ne l'ai pas monté, il fait partie du tout le système. Mais c'est la variante élémentaire, si vous voulez. Alors pour la version 2, la variante numéro 2, j'ai ajouté un deuxième circuit, c'est le IC2, en plus bien sûr du circuit de base que j'ai déjà expliqué. Nous avons placé un monostable, un multivibrateur monostable. En cas de présence du feu, automatiquement la borne 1 est positive, ce qui va justement mettre la borne 4 en potentiel positif, et cela va déclencher notre multivibrateur astable et non pas monostable, hein, notre multivibrateur astable, c'est-à-dire il va déclencher au niveau de la borne 3 un créneau d'impulsion et qui va bien sûr ou qui vont qui vont faire fonctionner le transistor T1 et puis le buzzer. En cas d'extinction de la flamme, il va y avoir il va y avoir ici une impulsion, si vous voulez, négative ou un niveau bas, donc 0, et cette borne 4 n'est plus sous tension et notre buzzer va s'arrêter parce que notre multivibrateur astable n'est plus, parce que cette borne-là de remise à 0, donc remise à 20, et se trouve au niveau potentiel négatif. Maintenant, le circuit de la version numéro 3, il est très complet. Vous pouvez le voir ici. Il est complet. Donc, nous avons ici le circuit de base. Quand il y a présence de fumée, donc la borne 1, elle est au niveau O, donc au niveau O, positif. Cette impulsion-là va déclencher notre monostable, constitué de deux portes 1 et 2. Ce multivibrateur monostable va renvoyer une impulsion positive à ce niveau-là, et notre trigger de Smith, qui est constitué de la porte 3 et la porte 4, va envoyer une impulsion tout à fait bien raide et nette, sans ambiguïté et sans pente. Ce qui va bien sûr mettre la borne 4 au potentiel positif, et donc notre astable, notre multivibrateur astable va démarrer, ce qui va actionner le buzzer. Donc le buzzer va justement nous donner une série de créneaux. Donc on va entendre le buzzer quand il y a présence de flamme. Il y a bien sûr un élément important, parce que si on se contente seulement de cette explication, notre monostable va fonctionner uniquement pendant un laps de temps déterminé par la capacité C3 et par la résistance R7. Donc le système va, donc notre buzzer va retentir pendant quelques secondes et puis s'arrêter. Ici, nous avons cette diode LED clignotante qui est très importante. Elle joue le rôle d'un multivibrateur astable. C'est-à-dire quand la durée de fonctionnement de notre monostable est à sa fin, cette impulsion, cette diode clignotante
va injecter ou va envoyer une autre impulsion, puisqu'il y a toujours présence de la tension positive à ce niveau-là, et cette diode clignotante va continuer à clignoter tant qu'il y a présence de fumée, ou présence, pardon, beaucoup plus euh, de flammes ou de feu. Et donc ça va tantôt clignoter et notre monostable va continuer à fonctionner tant que cette LED clignote. Et pour cela que notre buzzer continue à sonner ou à retentir tant qu'il y a présence de flammes. Alors, bien sûr, on peut bien sûr se contenter de la version numéro 2, mais ici, j'ai ajouté ce circuit-là, donc les 4 portes. Ici, c'est pour avoir une très grande sensibilité, c'est-à-dire la moindre étincelle, elle est perçue par notre système. C'est grâce, bien sûr, au monostable. Moindre étincelle, directement perçue par notre monostable, qui va envoyer une impulsion vers le trigger de Schmitt, qui va envoyer une impulsion nette, sans ambiguïté et sans pente vers la borne 4, qui va permettre au IC2 de fonctionner. Donc vous aurez l'occasion de lire à tête reposée le commentaire écrit tous les 3 parties de notre commentaire. Donc vous allez voir la formule ici du multivibrateur instable et puis des autres explications en détail. Alors voici un peu le monostable de notre montage final qui est, donc il exprime un peu, il traduit notre manière ce circuit-là. Donc on va un petit peu, si vous voulez, réexpliquer d'une manière un petit peu plus succincte. Nous avons d'abord notre réception des ondes infrarouges, puis le comparateur IC1, la diode clignotante ou la diode clignotante qui va faire fonctionner notre monostable, constitué de la porte 1 et 2, qui va commander le trigger de Schmitt, constitué de la porte 3 et de 4. Puis, ça va permettre au multivibrateur instable de fonctionner, et il y a une signalisation sonore et une signalisation lumineuse à ce niveau-là. Donc, une signalisation lumineuse. Bien. Alors, ça, c'est le montage final. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons d'abord notre LM1, le LM350, qui va recevoir va détecter les infrarouges. Puis on va régler la sensibilité avec cette résistance variable, et puis qui est l'indicateur qui est la diode ou cette LED rouge. Et puis nous avons le 4001, bien sûr, c'est le monostable électrique de Schmitt, avec la LED 4 clignotante ici. Et puis, à la fin, nous avons notre N155 qui est le multivibrateur instable qui va commander le transistor de puissance T1 qui va bien sûr commander lui-même le buzzer et les deux LED clignotantes. Donc ici l'alimentation, c'est une alimentation qui est assez simple, constituée essentiellement d'un régulateur de tension 78-12, donc 12 volts de tension, avec une capacité chutrice. Donc c'est une alimentation sans transfo, donc une capacité chutrice, diode de redressement et les 4 dots qui forment le pont de redressement avec deux capacités de filtrage, une à la source, une avant
le régulateur et une ou un, si vous voulez, après le régulateur. Ça dépend si on utilise capacité, on utilise une, si on utilise condensateur, on utilise un. Ici, bien sûr, la lampe LED, faites très attention. Ici, vous risquez d'avoir un choc de 220 volts. Donc, il ne faut jamais toucher au circuit tant qu'il est sous tension. Ça, c'est très, très important pour votre sécurité. Maintenant, si vous utilisez une alimentation avec transfo, vous pouvez bien sûr manipuler le circuit même si il est alimenté. Maintenant, avec ce transfo, il est interdit, il est interdit de toucher à, il faut toujours éteindre l'appareil et puis procéder à des si vous, réglages ou si vous voulez des modifications, etc. Ici, bien sûr, j'ai ajouté un autre élément important. Si on veut, par exemple, que notre système, en plus, bien sûr, du buzzer du buzzer et les deux LED clignotantes, on peut ajouter, par exemple, ce qu'on appelle les sprinklers. Les sprinklers, c'est-à-dire, ce sont des arroseurs automatiques, c'est-à-dire qui vont éteindre le feu. Et généralement, ça, c'est utilisé dans les hôtels ou dans les espaces, dans les hôtels, dans des bibliothèques, etc. Donc, les sprinklers, ce sont des extincteurs automatiques. Donc, quand il y a présence de lumière, il marche automatiquement. Alors ici, nous avons de ce main, donc puisqu'il y a présence du feu, donc nous avons ici une impulsion positive. Cette impulsion positive va faire fonctionner la clignotante, la LED clignotante. Le monostable va fonctionner. Il va justement amorcer notre trigger de Schmitt. Donc une impulsion positive va apparaître qui va actionner notre transistor T2 et de ce fait le relais est en état de fonctionnement. Et donc les sorties du relais, donc les lames du relais peuvent peuvent mettre sous tension ces sprinklers ou toute autre chose. Vous pouvez ajouter par exemple des sprinklers ou vous pouvez ajouter par exemple un petit moteur qui va ouvrir les volets, c'est-à-dire évacuation, une bonne évacuation par exemple de la chaleur ou, ou de la fumée, etc. Ou peut-être aussi activer le système d'aération, des systèmes d'extincteurs automatiques, expliqué, et du système d'éclairage de secours. Donc, afin de procurer une bonne visibilité et de permettre l'évacuation rapide de tous les occupants. Donc, ils sont un des systèmes est fixé aux sorties du relais. Bien sûr, cette diode D5 protège le transistor contre les surtensions. Bien, on revient un petit peu à notre synoptique. Comme vous pouvez le voir ici, dans cette synoptique-là, nous avons donc la réception des ondes, comparaison, diode clignotante, le monostable, le trigger de Smith, et puis nous avons le relais d'utilisation. On peut utiliser les sprinklers, nous avons un système d'aération ou un éclairage de secours. On peut utiliser les trois pour justement faciliter l'évacuation des occupants ou des habitants quand il y a un feu. Et puis, à partir du trigger de Smith, on peut, bien sûr, c'est le multivibrateur instable qui va justement nous permettre ou va faire fonctionner la signalisation sonore et la signalisation lumineuse. Donc c'est ça l'alimentation. Donc l'alimentation
son transfo. Nous avons bien sûr la capacité chutrice ici, et en parallèle avec une résistance qui va justement décharger rapidement cette capacité parce que c'est un danger. Et puis le pont de redressement, hein, on obtient une tension continue, elle est redressée par une capacité de 2000 microfarads, puis régulée par un régulateur 7812, puis encore filtrée par une capacité de 1000 microfarads, et puis avec un filtrage additif, ou si vous voulez un antiparasitage, encore pour avoir, si vous voulez, un lissage complémentaire. La LED là va justement nous indiquer la mise sous tension du montage. Donc cette résistance, cette diode là protège le régulateur parce que cette capacité là a une grande charge. Donc pour ne pas détruire le 7812, cette capacité justement va nous proposer notre circuit. Mais encore une fois, il ne faut pas manipuler ce circuit-là quand il est sous tension, parce que ici, la phase circule à ce niveau-là. Donc il y a présence de tension ici. Donc la phase, elle est présente ici. Donc si vous touchez, vous allez recevoir une électrocution. Donc faites très attention, il ne faut pas manipuler le circuit quand il est sous tension. Alors, donc on a placé le circuit à l'intérieur du boîtier, et puis l'alimentation est placée à ce niveau-là. Donc nous avons placé aussi les différentes LED à ce niveau-là. D'accord? Puis faire le coffret comme ça. Comme ça. D'accord? Donc, et puis on va tester notre montage. Donc maintenant le système est prêt à fonctionner, comme on peut le voir. C'est les deux LED qui vont clignoter alternativement pour indiquer qu'il y a présence d'incendie. Puis ça c'est lampe témoin, et puis ça c'est les diodes infrarouges qui vont détecter la flamme. Et ici c'est le viseur, l'indicateur sonore, avec bien sûr un bouton poussoir ici qui va je vais remplacer les diodes infrarouges. Justement c'est un test, ici on peut tester ça. Donc on va faire marcher le système. Donc on va appuyer sur ce bouton là, donc ici, d'accord. Puis on va allumer notre flamme, c'est la flamme. Donc on va éteindre la lumière pour voir mieux. D'accord. Regardez donc les deux LED qui s'allument d'une manière alternée. D'accord. On peut ici mettre. Et on peut tester. Donc s'il n'y a pas de flamme, on va tester notre système. Donc on appuie directement sur le bouton. Alors, donc notre système est constitué, comme c'est déjà expliqué, de deux parties. Il y a l'alimentation, donc c'est une alimentation sans transfo. Et puis il y a la détection des rayons infrarouges par le biais des diodes infrarouges. Donc nous avons placé 3 diodes ici pour avoir plus de sensibilité. Et donc le signal, il est amplifié d'abord par ce circuit intégré là, qui est le LM358. On va un petit peu agrandir notre circuit. Donc il y a donc le
le circuit LM358, puis il va attaquer directement un monostable ici, puis, pardon, il va attaquer un monostable à ce niveau-là, d'accord? Et ce monostable aussi va attaquer un trigger de Schmitt qui va bien sûr piloter le multivibrateur A-stable qui va piloter le viseur. Donc il va piloter le viseur, celui-là, et il va piloter aussi les deux LED ici à ce niveau-là. Bien. Alors, il y a aussi un élément ici important, c'est premièrement, il y a cette LED-là qui va nous faciliter le réglage, parce que ça dépend du milieu dans lequel on se trouve. Donc on va régler notre sensibilité par le biais de cette résistance variable. Et l'indicateur lumineux, c'est celui-là qui va nous aider justement à fixer exactement le seuil. Et puis il y a cette LED-là, c'est une LED beaucoup plus clignotante, parce que le monostable qui se trouve ici à ce niveau, il va fonctionner pendant un certain moment et puis s'arrête. Maintenant, si le feu est contenu justement, alors le système va s'éteindre. Donc cette LED-là, sous forme d'un multivibrateur astable, donc il va donner plus d'impulsion au multivibrateur monostable, et il va continuer à fonctionner. Sans cette diode-là, LED, le système va fonctionner pendant un certain moment et va s'arrêter. Alors pourquoi vous allez me dire nous avons utilisé un monostable? C'est justement pour avoir une très grande sensibilité. C'est-à-dire la moindre étincelle, le système fonctionnera. Moindre étincelle. Alors sans le multivibrateur monostable et sans le trigger de Schmitt, les étincelles ne sont pas perçues par le système. D'accord? Bien, on va faire un petit test avec notre bougie. Ah, là c'est la bougie. On va voir ici. Et ça va. Alors, tant qu'il y a présence de bougie, ça va continuer à travailler, ça continue à sonner. Donc, on retire, on peut encore. Et cette LED-là va continuer à clignoter. Et donc, notre système va continuer à... D'accord? Très bien. On peut encore augmenter la sensibilité de notre montage, ici à ce niveau-là. Donc, on peut... alors, on peut ajouter. On va juste comme ça. Moindre étincelle, regardez. Je n'ai même pas bougé le système. Regarde, voici la bougie. Regardez. 26. Regardez. Très sensible. Très sensible. Et donc vous voyez un petit peu que cette LED-là continue à clignoter. Sans elle, le système s'arrêtera. Surtout pour des petites étincelles. Et ça continue parce que toujours il y a cette bougie-là. D'accord? Si je mets ma main, une deuxième fois, regardez, très sensible. Et la diode LED, comme vous pouvez la clignotante, elle s'arrête. Et puis va s'allumer. Et c'est elle qui fait fonctionner chaque fois le monostable. Alors on va éteindre un petit peu la lumière pour voir un peu plus clair. Vous voyez? Lumière. Si je place ma bougie ici, regardez. Vous voyez la LED, comment elle fonctionne? Et les deux LED là, et ça c'est une lampe témoin de la tension.
Je mets ma main, ça s'arrête, et puis ça. Donc on a ça, c'est pour avoir. Donc on règle la sensibilité grâce à ce. Je mets ma main une deuxième fois. Vous voyez? Et puis ça